Le passé d'une femme ne se révèle pas dans les réponses. Il transparaît par intermittence, dans sa façon de sursauter lorsque votre silence s'éternise, dans sa réaction excessive au silence ou de disparaître lorsque les choses deviennent trop profondes. La plupart des hommes passent à côté de cela. Ils tentent de le déterrer par des questions, des discussions interminables, des investigations constantes. Mais l'homme stoïque, il reste silencieux. Il n'a pas besoin qu'elle s'explique. Il laisse simplement son passé se dérouler devant lui. Chaque tempête émotionnelle, chaque hésitation, chaque réaction subtile lui en dit plus que n'importe quelle histoire. C'est ainsi que vous comprenez son histoire, sans poser la moindre question. Premièrement, observez ses réactions, pas ses mots. Dès que vous lui demandez « Quel est votre passé amoureux ?», vous avez déjà perdu quelque chose de plus important que la réponse, sa confiance en votre silence. Les hommes stoïques n'interrogent pas, ils observent. En vérité, vous n'avez pas besoin de demander pour savoir, car le passé d'une femme ne vit pas dans ses mots. Il vit dans ses réflexes. Observez comme elle sursaute au moindre haussement de ton. Remarquez son malaise lorsque le silence s'éternise. Observez comme son corps se tend lorsque vous évoquez la loyauté, la tromperie ou un traumatisme. Cette tension, c'est son passé qui parle pour elle. Vous n'avez pas besoin qu'elle le dise. Son corps se souvient de tout ce que sa bouche n'ose pas admettre. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme. Laissez les gens vous montrer qui ils sont. Restez simplement immobile. Demandez-vous, se précipite-t-elle pour faire plaisir? Ce n'est pas de la gentillesse, c'est une cicatrice laissée par le rejet. Devient-elle froide lorsque vous lui offrez de l'attention? Ce n'est pas du mystère, c'est de la peur de l'attachement. Parle-t-elle constamment d'indépendance? Elle a probablement dû l'apprendre après avoir fait confiance aux mauvais hommes. Son passé est inscrit dans son comportement, dans sa façon de s'excuser à outrance, dans sa façon de se retenir après un compliment, dans sa façon de rire, mais de surveiller votre réaction pour s'assurer qu'elle ne risque rien. Son passé transparaît. Il suffit de rester silencieux assez longtemps pour l'entendre. La plupart des hommes ne le font pas. Ils attendent les mots. Mais les hommes stoïques écoutent l'attention, car ce qu'elle évite révèle la vérité. Vous voulez savoir si elle a été blessée? Observez comment elle réagit lorsque vous tardez à répondre. Remarquez ce qu'elle fait lorsque vous occupez l'espace sans vous excuser. Observez-la lorsqu'elle perd le contrôle. Une femme qui souffre n'a pas besoin de parler de son passé. Elle le vit au quotidien. Et si vous apaisez son chaos, elle commencera à tout révéler, non pas avec des mots, mais par sa réaction. Deuxièmement, elle vous dit tout quand elle pense que vous ne l'écoutez pas vraiment. Elle ne cache pas sa vérité. Elle a juste appris à la murmurer. Et si vous êtes trop occupé à combler le silence par des bavardages, vous la manquerez. La phrase la plus révélatrice de sa vie, lancée comme un murmure dans le bruit. Les femmes n'avouent pas quand on leur demande. Elles avouent quand elles se sentent invisibles. Dans un moment de détente, au milieu d'une blague, elle dira quelque chose comme « Ouais, je ne fais plus confiance à ce genre de gens » ou « J'imagine que j'ai appris à tout faire toute seule ». Puis, elle sourira, changera de sujet, rira comme si de rien n'était. Mais ce n'était pas rien, c'était tout. Cette seule phrase était tout son schéma émotionnel, offert comme un cadeau que la plupart des hommes ne remarquent jamais. Parce que la plupart des hommes le remarquent, mais trop tard. Ils se précipitent pour réconforter. Ils se renvoient de l'histoire. Ils essaient de la réparer. Ils approfondissent. Mais cela gâche l'instant. Cela lui montre que vous n'êtes pas assez fort pour garder sa vérité, sans avoir à la résoudre. L'homme stoïque ne l'interrompt pas. Il ne se précipite pas. Il la laisse simplement s'installer avec ce qu'elle a révélé. Parce qu'il sait que son passé s'échappe quand elle est sans défense, pas quand on l'interroge. Elle mentionnera nonchalamment l'homme qui l'a ghosté, mais le dira en plaisantant. Elle parlera de la façon dont son père partait pendant les disputes, mais seulement en expliquant pourquoi elle évite les conflits. Elle ne dira pas « j'ai été abandonnée ». Elle dira « je n'aime pas dépendre de qui que ce soit ». Et c'est là que vous entrez en scène. Son histoire est là, sans défense, honnête et inconsciente. Elle ne voulait pas vous la confier. C'est pourquoi elle est si réelle. Alors, que faites-vous? Vous la gardez, discrètement. Laissez la façon dont vous réagissez à elle. Mais ne l'utilisez jamais comme une arme. Ne la lui renvoyez jamais. N'en parlez jamais, sauf si elle le fait. Car une fois qu'elle sait que vous avez remarqué les choses qu'elle ne voulait pas révéler, vous devenez dangereusement attirant. Non pas parce que vous êtes sensible, mais parce que vous êtes à l'écoute. Et ce genre de présence la met à nu émotionnellement.
non pas menacée, mais en sécurité. Elle s'ouvrira davantage, non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous l'avez mérité avec calme. Et c'est toute la différence. Les hommes stoïques ne courent pas après son histoire. Ils laissent les choses remonter à la surface. Parce que le moment où elle cesse de chercher votre attention est le moment où elle commence à révéler qui elle est vraiment. Et quand cela arrive, vous n'apprenez pas seulement son passé, vous gagnez sa confiance. Troisièmement, si vous voulez comprendre son passé, soyez attentif pendant les conflits. Vous ne rencontrerez pas la vraie femme au dîner. Vous la rencontrerez entre deux textos. Quand elle est en colère, dérangée, quand quelque chose, tout ne va pas comme elle le souhaite. C'est là que son passé s'illumine. N'importe qui peut rester calme en eau calme. Mais quand les émotions refont surface, quand la marée tourne, c'est là que les vieilles blessures se manifestent. Vous vous demandez si elle a été abandonnée? Prenez quelques heures de répit. Observez ce qui se passe. Est-ce qu'elle sombre, s'emporte, se renferme? Ce n'est pas de vous qu'il s'agit. C'est de quelqu'un d'autre qui a disparu avant vous. Vous pensez qu'elle avait été manipulée? Observez comment elle réagit à la confrontation. Dites quelque chose de direct, et voyez si elle se renferme, change de scénario, ou perçoit vos mots comme une attaque. Elle ne réagit pas à vous. Elle réagit à l'homme qui a transformé la vérité en cruauté. Cet homme est parti depuis longtemps. Mais maintenant, vous portez son fantôme. Et c'est ce que les hommes stoïques comprennent. Ces réactions sont des échos. Elle porte les voix d'hommes qu'elle ne nomme plus, d'une douleur qu'elle a peut-être oubliée, mais pas son corps. Vous n'avez pas besoin de demander « Que t'est-il arrivé ?» Elle répond déjà, à chaque conflit, à chaque moment de défensive, à chaque excuse qui arrive trop vite ou qui n'arrive jamais, dans sa façon d'éviter les conversations difficiles, dans sa façon de prendre le contrôle avant d'être blessée, dans sa façon de tester votre amour avant d'oser lui faire confiance. Ce n'est pas de la personnalité, c'est une armure. Et si vous êtes sage, vous ne le regretterez pas. Vous l'observerez, car le conflit n'est pas un problème. C'est un portail. Il révèle tout. Comment elle se dispute, comment elle pardonne, comment elle survit lorsqu'elle se sent impuissante. Il montre si elle a appris à s'exprimer ou à se réprimer, à réfléchir ou à blâmer, à se connecter ou à se replier sur elle-même. Surtout, cela révèle comment elle vous voit, pas la version fantasmée, la projection de toutes les peurs qu'elle porte encore en elle. Et si vous êtes suffisamment ancré, c'est une révélation puissante. La plupart des hommes se ferment ou s'intensifient. L'homme stoïque, il reste immobile. Il entend la blessure derrière les mots. Lorsqu'elle hurle, « Je n'ai pas besoin de toi », il entend son passé murmurer, « S'il te plaît, ne pars pas en premier ». C'est alors que toute son histoire se dévoile devant lui. Et il n'a rien demandé. Il n'a rien insisté. Il est simplement resté calme lorsqu'elle s'est effondrée. Et dans ce silence, il n'a pas seulement appris son histoire, il a gagné son respect. Car une fois qu'elle voit que tu n'as pas peur de son chaos, elle cesse de le cacher. Elle commence à te donner les parts d'elle que personne d'autre n'est resté assez longtemps pour recevoir. Sa vérité ne réside pas dans ce qu'elle dit, elle réside dans ce qu'elle évite, dans les intervalles entre ses confessions, dans la façon dont elle teste ton immobilité, juste pour voir si tu te briseras comme quelqu'un d'autre l'a fait autrefois. Sa façon de se battre, ce n'est pas que de l'émotion, c'est de la mémoire. Et quand tu observes, sans réagir, tu deviens le premier homme non seulement en sécurité, mais aussi inconnu. Parce que les hommes avant toi, ils ont essayé de la réparer. Toi non. Vous l'avez vu. Et c'est de cela qu'elle se souviendra. Pas des conversations. Du moment où elle a réalisé que vous saviez déjà tout, sans qu'elle dise un mot. Si vous en avez assez de supplier pour l'honnêteté et que vous êtes prêt à la ressentir sans même la demander, commentez ci-dessous. J'écoute entre les lignes. Aimez cette vidéo si vous ne verrez plus jamais les conflits de la même manière. Abonnez-vous si vous en avez assez des jeux superficiels et que vous êtes prêt à maîtriser la conscience stoïque. Et partagez ceci avec les hommes qui posent trop de questions et reçoivent trop peu de réponses. Parce que son histoire n'est pas cachée. Elle est juste sous vos yeux, si vous êtes suffisamment calme pour la voir.